Veuillez vous rasseoir. Nous prions le Seigneur. Tu vas prier pour toi-même. Ce dimanche est un jour spécial. D'abord, un dimanche, c'est spécial parmi tous les jours de la semaine. C'est le jour réservé pour adorer ton Dieu par excellence, même si nous devons l'adorer tous les jours. Mais le monde entier marque un arrêt à cet effet. Pour se reposer cette, mais surtout pour adorer le Dieu de l'univers. Tu vas prier par rapport à cet enseignement. Tu vas demander au Saint-Esprit de venir lui-même, d'expliquer une vérité fondamentale, ou du moins l'une des vérités fondamentales. Que le Seigneur a laissé comme parole d'assurance à l'humanité. Tu vas prier, demander au Seigneur de venir t'instruire ce matin. Seigneur, ce matin, nous sommes dans ton sanctuaire. Parce que nous savons du reste que c'est auprès de toi que nous avons tout. Et c'est ensemble, unis, entre frères et sœurs, que tu viens te manifester le plus. Tu viens apporter la vie, tu viens apporter la bénédiction. Merci de le faire encore aujourd'hui dans ta maison. Et que tous tes enfants rassemblés en ce lieu, Seigneur, connaissent, comprennent, sachent que tu les aimes, que tu es leur Père et qu'ils sont tes enfants bien-aimés. Et que tu leur veux du bien et non du mal. Seigneur, que ta parole leur fasse du bien. Que cette même parole, Seigneur, ce matin dans ton sanctuaire, soit une arme de jugement contre tout ennemi de tes enfants, contre Satan et ses agents. De sorte que aucun ennemi ne puisse accomplir sa volonté, encore moins la volonté du diable. Aucun ennemi ne puisse empêcher tes enfants d'être bénis, de recevoir ta parole de vie. Aucun ennemi, quel que soit leur nombre, quelle que soit leur puissance, ne puisse interférer. Ce que tu as promis et ce que tu as prévu pour tes enfants. Viens et donne toute la gloire à Christ et Saint-Esprit. Et que Père soit honoré. Au nom de Jésus-Christ, dis Amen. Dis bien Amen. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, nous voulons vous saluer dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que sa grâce soit sur vous. Amen. Amen. Après quelques interruptions, nous reprenons donc le chemin des enseignements. C'était par nécessité, évidemment, ce n'était pas par caprice. Et nous reprenons donc le chemin des enseignements. Nous ne voulons pas vous ramener en arrière pour perdre le précieux temps. Nous voulons tout juste vous rappeler que cette année, le thème c'est « Soyons parfaits comme notre Père Céleste est ». Je pensais que tu allais compléter. Ou bien tu as peur de ce mot. Donc, ceux qui disent nul n'est parfait dans ce mois-là, tu es dedans aussi. J'ai dit, le Seigneur Jésus a dit, soyons parfaits comme notre Père Céleste est parfait.
C'est lui qui a dit. Donc maintenant, si ça te cause problème, va lui faire par là. Nous, on ne fait que répéter ce qu'il a dit et nous croyons que c'est vrai. S'il a dit, c'est que c'est possible. S'il a dit, c'est que c'est vrai. S'il a dit, c'est que c'est même obligatoire. Vous savez, dans ce monde-là, le monde a tellement d'artifices pour nous éloigner de Dieu, pour nous éloigner de la parole de Dieu, pour nous faire croire autre chose que nous devons croire, pour nous faire autre chose que nous devons faire. Et finalement, on prend la parole du monde comme vérité de l'évangile et on prend la parole de Dieu comme mensonge. Parce que celui qui tend à dire que personne n'est parfait dans ce monde, il est déjà disqualifié. C'est-à-dire il met déjà de côté cette recommandation, cette instruction et même cette ordonnance de Dieu, du Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire, en définitive, que Christ, c'est un plaisantin. Puisqu'on ne peut pas être parfait, il ne peut pas nous dire d'être ce qu'on ne peut pas être. Aujourd'hui, c'est la journée de la jeunesse. J'ai négocié avec la jeunesse, j'ai plaidé, et puis ils ont eu pitié de moi, donc ils m'ont accordé leur chèque pour que je prêche, enfin pour que je donne l'enseignement aujourd'hui. Donc je dis merci vraiment à la jeunesse. Président, merci, vous qui m'avez donné l'autorisation et subséquemment l'autorité pour que je prêche. Que Dieu vous bénisse. Sinon aujourd'hui, là, vous avez l'autorité. Voilà, vous m'avez concédé cela. Merci infiniment. Aujourd'hui, le thème, c'est héritier du Père et co-héritier de Christ. Héritier du Père et co-héritier de Christ. Nous allons lire un texte, Romains 8, 14 à 17. Romains chapitre 8, 14 à 17. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Amen. Amen. L'épître aux Romains est une épître au cœur de la foi chrétienne et particulièrement de la foi protestante. Dites-moi, pasteur, pourquoi? Pasteur, pourquoi? Voilà, aujourd'hui, là, on va échanger. Parce que c'est cette épître-là qui a permis à un homme et ensuite à un groupe de personnes de sortir d'un système religieux que la société avait fini par gangréner, par corrompre, qui s'est donc accoquiné avec le monde de son époque. Et c'est cette épître qui a été donc au cœur du protestantisme. C'est grâce ou par cette épître que un groupe de personnes ont décidé de vivre la foi chrétienne telle que la Bible leur demandait. C'est-à-dire qu'on est sauvé par la foi, par pure grâce et non par les œuvres, quel que soit ce que cette œuvre-là peut prendre comme forme. L'épître aux Romains est un exposé systématique du salut. C'est-à-dire que dans cette épître, l'apôtre Paul, qui est l'auteur, a pris son temps comme un vrai pédagogue, un vrai enseignant pour nous exposer ce qui fait l'essentiel du salut. C'est-à-dire celui qui a compris cette épître a compris ce qui est essentiel à la vie chrétienne, ce qui est essentiel pour être sauvé. La foi
en Jésus-Christ, en son œuvre, et non pas dans nos œuvres. Et dans le déroulé systématique du salut, nous tombons sur un point important, celui du statut d'enfant de Dieu. Alors Paul était en train de dire à ses correspondants et à nous aujourd'hui qui lisons cette épître et qui suivons le Seigneur Jésus-Christ, que avant nous étions des esclaves, mais maintenant nous sommes des hommes libres et mieux, nous sommes des enfants de Dieu. Pourquoi? Par quel extraordinaire nous sommes devenus enfants de Dieu. Lis-nous Jean chapitre 1, verset 12 à 13. Jean chapitre 1, verset 12 à 13. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. Amen. Suivez-moi très bien pour que chacun d'entre nous soit édifié et soit situé. Nous parlons d'héritier et de co-héritier. L'héritage n'a de sens et de valeur que par rapport à des enfants qui sont reconnus légitimement et légalement pour pouvoir en bénéficier, pour pouvoir posséder cet héritage, pour pouvoir jouir de l'héritage. L'héritage, un héritier, c'est d'ailleurs la personne que la loi appelle à recueillir une succession. C'est une personne qui a droit de jouir, de bénéficier d'un bien octroyé par acte successoral, au moyen de la succession. Donc, quand nous parlons d'héritier, le préalable, c'est qu'il faut avoir le statut d'héritier. Et pour avoir le statut d'héritier, il faut être dans notre contexte un enfant, et pas n'importe quel enfant, il faut être un enfant légitime. C'est-à-dire un enfant reconnu comme tel par le détenteur du bien à léguer ou par le possesseur donc, du bien dont on doit hériter ou qu'on veut hériter ou qu'on prétend hériter. Ce préalable-là, si nous ne l'avons pas, il va de soi qu'il nous sera impossible de réclamer un quelconque héritage de la part de celui qui possède le bien. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Je prends un exemple extrême. Un Chinois bon teint. Un Chinois bon teint ne peut pas quitter sa terre natale de Yuan pour venir un jour me trouver ici, moi, M. Baouzé, me dire qu'il est mon héritier. Comment? Pourquoi? Comment? Par quelle alchimie? Mes frères et sœurs ont dit, mais attends, toi-même là, attends, tu es tombé sur la tête ou bien c'est la tête qui est tombée sur toi? Au moins ici les métis, bon on peut dire peut-être, mais un bon Chinois, bon teint, est-ce que c'est possible que moi, M. Rosé, il peut dire, si demain si tu n'es pas là, j'ai porté ta soutane. Ou bien il a porté tes souliers. Je suis ton fils.
Donc, vous voyez, il faut que celui qui est héritier le soit à bon droit. Donc, quelqu'un ne peut pas aller réclamer l'héritage de quelqu'un avec qui il n'a pas de filiation, il n'a pas de rapport, il n'a pas d'intimité. C'est pas possible, ça. C'est pas possible. Même si ce Chinois-là, même si il rentre effectivement en succession avec mes enfants légitimes, c'est que quelque part il y a eu un acte qui lui a donné ce droit, c'est l'acte d'adoption. Mais rassurez-vous jusqu'à présent que ma femme se rassure, je n'ai pas encore pris ce genre d'acte. Pour que demain, un Chinois vienne le fatiguer. Donc c'est important, bien aimé. La Bible nous dit dans le prologue de Jean que à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, c'est-à-dire la parole, le verbe, ou bien Christ, tout simplement, parce que c'est de lui qu'il s'agit, a donné le pouvoir aux hommes de devenir enfants de Dieu. Cela présuppose, je l'ai dit dans un enseignement antérieur, que avant on était enfant du diable. Avant on était enfant du diable. Si c'est par Christ qu'on devient enfant de Dieu, donc cela signifie qu'avant qu'on ne connaisse Christ, on était enfant de qui? Puisqu'il faut être enfant de quelqu'un. On était enfant de qui? Vous êtes effrayés, pourquoi? Vous ne savez pas d'où vous êtes quittés. Vous étiez orphelin. Orphelin de qui? Donc, Satan, voilà les gens qui t'ont tué là. Voilà les gens qui ont fait des funérailles là. Tu les as vus maintenant, tu les as entendus maintenant. Donc, bien aimé, ça c'est un préalable. Ou c'est une question préjudicielle qu'il faut d'abord lever avant d'entrer dans le fond du sujet. Est-ce que tu es enfant de Dieu? Bien aimé, de par ce test-là, il ne faut plus dire que nous sommes tous, en parlant des humains, nous sommes tous des enfants de Dieu. Non, hein, c'est fou. Nous ne sommes pas tous des enfants de Dieu. Moi, ma Bible me dit que pour être un enfant de Dieu, il faut accepter Jésus. C'est Jésus qui confère le statut d'enfant de Dieu, puisque lorsqu'on donne notre vie à Jésus, on est né de nouveau. Amen. Nous portons donc les gènes de Christ. Nous allons le voir plus tard. Christ a participé à notre humanité et c'est pour cela que nous avons le droit de participer à sa divinité demain. Ça va? Est-ce qu'on comprend ça? Christ a fait de nous des enfants de Dieu en participant à notre humanité. Et c'est pour cela que nous aussi, nous sommes, étant devenus enfants de Dieu, nous participons à la divinité de Christ, nous participons à la divinité de Dieu. Nous allons expliquer ça tout à l'heure, bien en profondeur. Donc avant, nous étions esclaves. C'est ce que le verset 15 dit. Le verset 15 de Romains 8 dit. Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude, c'est-à-dire, avant vous étiez esclaves, mais maintenant là, à partir du moment où vous avez accepté Christ, vous avez reçu Christ, vous avez reçu son esprit, c'est un esprit donc d'adoption. Si avant nous étions enfants du diable, maintenant par Christ nous avons été adoptés, nous avons été légitimés, parce que l'adoption c'est un acte très clair. C'est un acte juridique. C'est très clair. Et l'adoption confère donc légitimité et légalité à celui ou à celle qui n'était pas auparavant enfant. C'est-à-dire que l'enfant vient en concurrence, l'enfant adopté vient en concurrence avec les autres enfants. Je vais expliquer ça tout à l'heure. Mais l'enfant bénéficie des mêmes droits que les enfants nés dans un mariage légalement constitué. Voilà. L'enfant a crié, mais l'enfant comprend plus vite que les enfants. Sois béni, mon enfant. Tu es vraiment enfant de Dieu.
par la bouche de ceux qui sont à la mamelle, Dieu a fondé sa gloire. Donc ne pensez pas que cet enfant-là, il est en train de plaisanter. Dieu, il est merveilleux. Il utilise les choses viles pour confondre. Le principe de l'héritage de Dieu diffère de celui des hommes. Pour les hommes, avant d'hériter de quelqu'un, il faut que la personne meure. Voilà. Et quand la personne meurt, on ouvre la succession et puis on hérite de ses biens. La succession, c'est un tout. Hein. Il y a l'actif et puis le passif, c'est-à-dire les biens les biens du défunt et puis aussi ses dettes. C'est pour cela que avant d'aller lutter héritage de quelqu'un, il faut bien regarder. Sinon, tu ne sais pas si sa belle voiture, il a acheté, si c'est crédit auto et qu'il n'a pas encore fini de solder. Si sa maison, il a construit, il ne sait pas si c'est crédit bail, il n'a pas encore fini de payer. Et puis tu vas t'asseoir et dire oui, je suis son héritier, je prends son héritage. Tu vas prendre dette, cadeau. Donc il faut bien regarder. Et c'est pour cela que certains parents, là, quelquefois, quand ils vous visitent à la maison, c'est pas parce qu'ils vous aiment beaucoup, hein. Ils sont en train de faire un calcul pour voir si tu n'as pas beaucoup de dettes par rapport à tes biens. Vous n'avez pas vu les gens refuser l'héritage? Vous n'avez jamais vu ça? Hein? Et puis il y a les gens qui luttent pour prendre l'héritage. Il y a aussi des gens qui luttent pour prendre l'héritage. Quand c'est bon, là on lutte. Mais quand c'est pas bon, là, non. C'est bon. Donnez à ses enfants, ils n'ont qu'à prendre. Moi, je ne suis pas un vieux. Il n'y a pas grand-chose dedans, c'est à cause de ça. Sinon, il allait se pointer d'un lot pour réclamer quelque chose là-bas, pour réclamer un droit ou son héritage. Or, selon Dieu, et pour Dieu, l'héritage s'ouvre déjà dès le moment où tu deviens son enfant. Alléluia. Donc, pour Dieu, on n'attend pas, dans tous les cas, Dieu ne peut jamais mourir. Donc, toi-même, tu vas mourir pour le laisser. Tes enfants vont mourir pour le laisser. Tes petits-enfants vont mourir pour le laisser. Dieu sera toujours là. Donc, si on doit ouvrir succession de Dieu après sa mort, c'est que ce n'est pas la peine. Je vais enlever mon moubou noir, je vais aller m'asseoir, me débrouiller au village là-bas. Donc, pour Dieu, à partir du moment où tu deviens son enfant, tu jouis déjà de ses biens. Et de manière libre et volontaire. C'est pour cela que il a daigné prendre les biens du fils prodigue pour lui donner. Vous vous rappelez la parabole du fils prodigue, n'est-ce pas? C'est un enfant qui a attendu, certainement, il a fait jeûne et prière. Depuis là, son papa ne meurt pas. Depuis là, il ne meurt pas. Il risque de mourir même pour laisser son papa. Et quand un jour il a attrapé son cœur, il dit, mon papa, donne-moi ma part. Je vais me chercher, je vais vivre. Depuis là, tu ne meurs pas, il y a quoi? Donc le père dit, bon, d'accord, il a pris, c'est bien, il a pris les biens de l'enfant, la part qui vient à l'enfant, puis il a donné, c'est pas ce que la Bible dit. Il a donné ce qui revient à l'enfant, sa part. Et puis il allait vivre. Parce que ce vieux-là, vraiment... Donc c'est Dieu, le principe, c'est qu'à partir du moment où tu deviens son enfant, tu rentres en jouissance avec lui de ses biens. Parce qu'en réalité, Dieu nous aime tellement qu'on ne comprendra jamais l'amour de Dieu envers nous. Voici comment se composent les biens de Dieu. Donc, voici le contenu de l'héritage de l'enfant de Dieu. On va lire Marc 10, 29 à 30, s'il te plaît. Marc 10, 29 à 30. Marc chapitre 10,
versets 29 à 30. Jésus répondit, « Je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple présentement dans ce siècle-ci des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres avec des persécutions, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Amen. Dis Amen. Bien aimé, le Seigneur a été très clair sur une question apparemment existentielle que lui a posée l'apôtre Pierre. Le Seigneur, la réponse du Seigneur est sans équivoque. Celui qui, à cause de lui, perd certains biens, certains droits, certains avantages de la terre, il va les retrouver. Sur la terre déjà, il va les retrouver avant d'avoir la vie éternelle. C'est très important, bien aimé. Il y a des gens qui pensent que lorsque on vient à Christ, on doit être malheureux, on doit être dépouillé de tout, on doit être misérable, pauvre. Non. Ce verset vient pour nous dire l'effectivité donc, de l'héritage de l'enfant de Dieu déjà sur la terre ici. Nous allons, tout ce que nous perdons en Christ, tout ce que nous perdons à cause de Christ, nous le retrouvons en Christ. Dis Amen. Amen. Tout ce que nous perdons à cause de Christ, nous le retrouvons et nous le retrouvons multiplié. Parce qu'il a dit, il n'y a personne qui ayant perdu ses parents ne retrouve d'autres parents. Il y a des gens qui ont été chassés parce qu'ils ont donné leur vie à Jésus. Ils ont été déchus. Ils ont été donc expulsés du domicile familial. C'est pas grave, venez, je suis votre frère. Et puis je suis votre père, vous m'appelez papa, donc je prends ça. Si ton papa te chasse pour venir, je suis ton papa. Mais si ton papa t'a chassé, il faut lui dire, je m'en vais chez mon papa Messou. Mais mon papa Messou, il n'est rien. Je m'en vais chez Dieu qui est mon père. Lui, il a tout. Et puis il est supérieur. Et puis il est le meilleur. Bien aimés, n'ayons pas peur de perdre quelques avantages à cause de notre foi. À cause de l'évangile. Il y a des gens qui tombent dans les compromissions avec le monde. Parce qu'ils ont peur de perdre l'avantage. Ils ont peur d'afficher leur foi chrétienne. Sinon, on va les renvoyer, sinon on va les faire ceci, sinon on va les faire cela. Et donc, ils ont peur. Bien aimé, il ne faut pas avoir peur. Quitte dans ça, tu vas retrouver le meilleur en Christ. Satan tend toujours à nous priver des meilleures grâces de l'Éternel en nous maintenant donc dans cette crainte-là. Comme le texte de Romains le dit, dans cette crainte-là, nous craignons de perdre tout. Or, nous avons tout en Jésus en réalité. Nous craignons de perdre tout en Christ. Quand on te dit quitte la position de maîtresse, il dit non, viens manger quoi demain? Donc, le Seigneur ne peut pas te nourrir, il n'est plus ton berger, il peut plus prendre soin de toi. Quittons ce système mauvais et corrompu pour jouir pleinement de cette vie de liberté, de cette vie de grâce et d'abondance avec Jésus. Jésus est fidèle, il est bon. Alléluia. Tout ce que nous perdons à cause de lui, nous allons retrouver cela. Il y a l'héritage céleste. Je ne vais pas faire tout le commentaire là-dessus. Ce qui nous attend au ciel sera l'objet certainement de notre enseignement. Mais c'est merveilleux et c'est glorieux. Mais il y a aussi l'héritage spirituel. Bien aimé, en tant que des enfants de Dieu,
Dieu nous a donné beaucoup de choses. Il nous a donné même le pouvoir de chasser les démons, les sorciers, les petits sorciers qui nous fatiguent, etc. De les chicoter. Matin, midi, soir. Comme nos enfants, comme nos esclaves. De les maltraiter. Mais c'est pas ce qu'on constate pour certains chrétiens. C'est les sorciers qui les maltraitent, qui les malmènent. Ils ont peur des sorciers. Ils ont peur des démons. Ils ont peur des agents du diable. Ils ont peur. Ils sont encore esclaves. Parce que la Bible dit que celui qui vit dans la crainte est encore esclave. Nous n'avons pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais un esprit qui crie « Abba, Père ». Il faut nous lire Luc 15, 31. Luc chapitre 15, le verset 31. Mon enfant, lui dit le Père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Amen. Amen. C'est la réponse que le Père miséricordieux, le Père gentil a donné à son fils aîné. Voici un enfant. C'est un enfant qui est bien. Quand il fait ça, il s'en va. Il s'en va faire. Quand il vient ici, il vient. Il est au service du Père. Il fait tout pour lui. Le Père même est fier de lui. Quand son jeune frère est revenu, après avoir tout dilapidé, après avoir pris conscience qu'il est revenu à la maison, la Bible dit dans la parabole, c'est toujours la même parabole du fils prodigue, que le père a fait tuer le veau gras, le veau le plus dodu, où il y a graisse qu'on met en choukouya. Toi-même tu es ici, à 1 kilomètre tu sens l'odeur et tu vois l'odeur. Le fils, je suis sûr que le fils a senti l'odeur et puis il est revenu très vite du champ. Il a fait semblant de ne pas savoir ce qui se passe. Donc il demande, on dit non, ton frère qui était parti là, il est revenu. Et puis il va voir son père et dit, mais le vieux, qu'est-ce qu'il y a? Il y a quel oui? Il lui dit non. Viens, tu vas te réjouir avec moi. Va te laver, tu vas te saper bien propre parce que ton frère qui était perdu là, il a été retrouvé. Ton frère qui était mort, il est revenu à la vie. C'est pourquoi on est en train de fêter. Le fils dit, mais c'est pas possible. Le vieux, c'est pas possible, tu ne peux pas déconner comme ça. Celui même qui n'a pas réussi à te tuer. Parce qu'un enfant qui veut ton héritage, qui veut prendre ton héritage, c'est qu'il veut ta mort. Donc, il n'a pas réussi à te tuer. Et puis, il a attrapé son cœur, il est venu demander sa part d'héritage, tu lui as donné. Il allait dilapider, et puis il revient. Et puis, c'est le veau gras. Et puis, il y a habit que tu lui as apporté. Il y a bague que tu as mis au dos. Et puis, il y a, comment on appelle, chaussures bordées. Donc, c'est quoi ça là? Donc, je comprends que tu ne m'aimais pas. Moi, je t'ai servi comme un esclave. Tu ne m'as même pas donné un jour même une cuisse de cabri. Une cuisse de cabri, mais tu ne m'as même pas donné. Boli, comment on appelle? Boli papoué. Et puis ton fils vient, c'est le veau le plus gras que tu lui donnes à manger. Tu le revêts de fin lin, de poupe, de manteau. La Bible dit que le père a souri et dit, oh mon fils, tu n'as rien compris. Tu es dans la maison là. Toi tu penses que tu es esclave. Tu travailles comme un esclave. Bon, moi ça m'arrange. Mais aujourd'hui là, il faut que je te dise, il faut que tu saches qu'en réalité et en vérité, tout ce qui m'appartient là, c'est pour toi. Tu ne savais pas ça. Tu pensais que tu étais esclave. Tu es mon fils. Tout ce que j'ai là, c'est pour toi. Il suffisait seulement de le demander. Il suffisait de dire, oui, papa, comme je travaille bien là, chaque semaine, permets-moi de me réjouir avec mes amis. Chaque semaine, on va manger
un bœuf chaque semaine. On va dire un bœuf seulement. Bon, il faut compléter avec 2 moutons. Et c'est comme ça, certains chrétiens, ils sont là, et puis ils sont malheureux. Ils ne savent pas que tout ce qui appartient à Dieu leur appartient. Ils ne savent pas que Dieu a mis toutes choses à leur disposition pour qu'ils en jouissent. Ils ne savent pas leur droit. Parce qu'ils n'ont pas réalisé la pleine mesure de leur statut d'enfant de Dieu. Un enfant, il connaît, c'est vrai, ses devoirs, mais il connaît aussi ses droits. Alléluia. J'ai dit Alléluia. Amen. Un enfant connaît ses droits. C'est pourquoi quand il a faim, il vient te dire, papa j'ai faim, maman j'ai faim. Est-ce que quelqu'un peut quitter dans la rue là-bas et puis venir rentrer chez toi pour dire, papa j'ai faim, maman j'ai faim? Tu as dit, hey, tu es quitté où? Va chez tes parents? Oui, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça on réagit. C'est comme ça on réagit, ouais. D'abord, tu vas le regarder, tu vas lui poser des questions. Tu es quitté où? Ça, c'est la première question. Même si tu dois lui donner à manger, ou bien tu dois donner l'argent, mais tu es quitté où? Est-ce que c'est ton papa? Et puis, ton papa. Tu as raison de lui poser des questions. Tu ne sais pas où il a quitté? Où sont tes parents? Et c'est pour cela que, lorsque, par exemple, ça je l'ai expliqué ici, des enfants viennent en vacances chez toi et que tu as des enfants, ils n'ont pas la même manière de se comporter. Tes pauvres enfants peuvent rentrer chez toi même sans frapper. C'est pas vrai? Mais l'enfant du cousin ou bien de l'oncle ou bien de l'ami, s'il vient chez toi, c'est là où tu as dit il n'a qu'à s'asseoir là, c'est là où il va s'asseoir. Ou bien il regarde ton enfant, le comportement de l'enfant, vu il essaie de faire aussi la même chose, mais avec réserve. Parce qu'il regarde ton enfant et puis il te regarde. Parce qu'il sait que ton enfant a les droits que lui n'en a pas. Ou bien c'est vrai ou bien c'est vrai. C'est forcément vrai. Il sait que même si ton enfant fait ça, lui, il n'a pas les droits, il n'a pas possible le droit de faire ça. Ou bien alors, il doit faire un peu. Quelquefois, à table, il mange, tes enfants disent, maman, donne-moi encore, mais lui, il est là. Il te regarde, et puis il regarde son assiette, il regarde l'assiette de son cousin, ou bien de son ami. Parce qu'il sait, c'est un bon enfant, il est bien éduqué. Mais il y a des enfants aussi, oh. Premier jour chez toi, on dirait que l'enfant là, c'est toi qui l'as couché. Il habite avec toi tout le temps. Non, ce genre d'enfant là, il faut faire la délivrance. Donc, en tant que les enfants, il faut qu'on connaisse nos droits. Il faut connaître tes droits. Et l'héritage que nous avons, c'est vrai, il y a beaucoup... la Bible dit que Dieu a dit, tout ce qui est à moi t'appartient. C'est pas ça? Ou bien il a dit, il y a des choses qui m'appartiennent, il y a des choses qui m'appartiennent et puis ça ne t'appartient pas. C'est ça? Quand la Bible dit tout c'est quoi? Tout c'est quoi? C'est pas un pied, tout c'est tout. C'est pas un pied, vous réfléchissez trop. C'est à cause de ça, depuis là, Dieu tarde à bénir certaines personnes. On réfléchit trop. Est-ce que Dieu va me donner? Est-ce que Dieu va me bénir? Est-ce que c'est possible? Est-ce que Dieu n'est pas en train de nous blaguer? J'ai lu ça là, mais... Et puis on est là. Et puis on est là. Et puis on est là. Quand la Bible dit tout, c'est tout. Est-ce que de vous à moi, est-ce qu'il y a quelque chose qui n'appartient pas à Dieu? D'abord, bon, on va prendre sur la terre, parce que vous n'êtes pas encore allé au paradis. Donc, on va prendre sur la terre. Sur la terre, il y a quelque chose qui n'appartient pas à Dieu. Un exemple de quelque chose qui n'appartient pas à Dieu. Il n'y en a pas. Ou bien vous ne voulez pas dire.
Donc tout appartient à Dieu. C'est vrai. Donc tout vous appartient. C'est vrai. Il y a des gens qui ne croient pas encore. Ils ont la foi pour ne pas croire. Votre foi est grande. Oui, parce qu'il faut avoir une grande foi pour ne pas croire à ce que Dieu dit. Que Dieu vienne au secours de notre incrédulité. Bien-aimés, nous voulons dire que, en réalité, Dieu étant notre Père, il a mis toutes choses à notre disposition, toutes choses en fait qui nous appartiennent à notre disposition. Effectivement, en tant que ses enfants, c'est lui qui en est le propriétaire. Et c'est lui qui met cela à notre disposition. Mais je vais me baser sur une parole certaine que Christ a dite un jour à son entourage, à ses disciples. Il a dit, vous les hommes qui êtes si mauvais, si vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux ne vous donnera-t-il pas des choses excellentes? Sur la base donc de cette parole là uniquement, vous avez le droit de demander les choses excellentes à votre Dieu, à votre Père. Et ne pas nous contenter du peu, ne pas nous contenter de la moyenne. Il y a des gens, bon, il dit, donne-nous ce qui nous suffit. Ou bien donne-nous, bon, donne-nous un peu, comme le langage ivoirien, un peu. Pourquoi un peu? C'est comme certains élèves, eux, ils se contentent de la moyenne, hein. C'est-à-dire ils se débrouillent pour avoir 10, pour passer. Chaque 10 passe. Dans tous les cas, ils se retrouvent dans la même classe avec ceux qui ont 18, ceux qui ont 19. L'essentiel, c'est d'avancer, ou bien. Ça, c'est un esprit de médiocrité. Donc, comme on a dit, oui, surtout les enseignants disent, celui qui me rend mon cours, il a au moins la moyenne. Donc, il se débrouille pour maîtriser le cours de l'enseignant, et puis il va lui rendre ça, et puis il dort. Il dit, mais je lui ai rendu son cours, donc il ne peut pas me donner en dessous de 10. Pourquoi vous contenter de la moyenne alors que vous avez la possibilité, mais vous avez le droit d'avoir l'excellence? Ça, c'est l'esprit de médiocrité. C'est l'esprit de médiocrité. Un enfant doit chercher toujours à épater son enseignant. C'est-à-dire, en plus de ce que ton enseignant t'a donné, il faut aller faire des recherches. Pour que l'enseignant, lorsqu'il corrige ta copie, dit, vraiment, ça là, je ne lui ai pas montré, et puis il a mis ça. C'est que c'est un bon enfant. 18. Ça, c'est pas bon. Ou bien tu préfères 10 à 18. J'ai posé une question, je me tourne vers tu préfères 10 à 18. Alors pourquoi tu ne vas pas au-delà de ce que ton enseignant te donne? Pourquoi tu ne cherches pas à être excellent? Pourquoi tu ne cherches pas à performer? Pourquoi tu ne cherches pas à avoir la meilleure note? Et puis tu te contentes de la moyenne. Mais c'est très important. Nous sommes les enfants d'un père excellent. Donc, il veut que ses enfants soient aussi excellents. Il veut que nous soyons dans l'excellence. Il veut que nous épartions le monde. Il veut que nous soyons au-dessus du monde. D'ailleurs, c'est ce qu'il a promis. Il n'a pas dit que nous serons à la tête et non à la queue. Il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit nous serons en haut et nous en bas. Ou bien il a dit nous serons au milieu. Ton évangile, là, toi, tu seras au milieu. C'est ça, c'est ce qui est écrit dans ta Bible. Hein? Donc, partout où tu es, il faut chercher à être au-dessus. Non pas par des moyens lugubres, par des moyens mauvais,
mais par la grâce de Dieu, par les soins de Dieu, mais surtout par ta volonté d'honorer ton Père. De vous à moi, de deux enfants qui viennent rendre compte de leurs résultats à leur père, celui qui a 10 et puis celui qui a 18, qui va aller le premier vers le père? Non, c'est 10. Papa, aujourd'hui là, toi-même il faut être fier de moi, il y a eu 10. Si tu dis ça à ton père, soit il va dire, mon fils, quitte l'école, ou bien alors, toi, c'est pas la peine d'aller dans un groupe, parce que ton groupe où tu es là, c'est un groupe de taille. Si toi, tu es fier d'avoir 10, c'est que les autres ont 2, ont 1. Bien aimé, on est toujours fier d'honorer le Père au travers de nos résultats. Et c'est à cela que le Seigneur nous appelle. Parce que Dieu a mis en nous la capacité de devenir excellent, de le ressembler, de refléter sa nature. C'est ça le drame de la chrétienté aujourd'hui, ou bien la plupart des chrétiens. C'est la méconnaissance de leur statut d'enfant de Dieu. Lis-nous Luc 15, 29, s'il te plaît. Luc chapitre 15, le verset 29. Mais il répondit à son père, « Voici, il y a tant d'années que je te sers sans avoir jamais transgressé tes ordres. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. » Amen. Donc je voudrais insister, je l'ai déjà dit, mais je voudrais insister là-dessus. Je voudrais insister là-dessus. Je ne parle pas des chrétiens extravagants. Je ne parle pas des chrétiens qui prêchent la prospérité tout azimut et qui généralement sont des chrétiens, sont des serviteurs de Dieu, pour la plupart escrocs. Parce que l'évangile c'est un tout. Et l'évangile qu'on doit prêcher, surtout en ces temps derniers, et je me plais à le dire, c'est l'évangile de la sanctification. Parce que nous sommes dans les temps derniers. Et c'est cet évangile-là qui va permettre à un enfant de Dieu d'être enlevé. Ce n'est pas l'argent. Dis Amen avec moi. C'est l'évangile de la sainteté, de la sanctification. C'est l'évangile qui doit être mis en avant dans ces temps qui sont les derniers où Jésus-Christ est à la porte et qui vient. Mais cela ne doit pas nous priver des privilèges et des avantages que nous avons d'être enfants de Dieu, de jouir de tous les biens qui sont sur la terre ici, avant d'aller retrouver ce qui est au ciel là. Moi, je dis à Dieu, c'est vrai, ce qui m'attend au ciel là-bas, là, c'est bon, c'est merveilleux. Bon, je dis, comment on l'appelle, il faut qu'il y ait aussi foutu à la sauce graine, avec viande de pangolin. Les jeunes là, ils sont au courant, avec viande de brute pangolin. Mais en dehors de ça, sur la terre ici, là, sur la terre ici, il faut que je jouisse de tous les biens, voilà, qui sont sur la terre ici, avant de partir. Pourquoi je vais laisser ça sur la terre? Pour qui? Pourquoi on va laisser aux enfants du diable la jouissance de tous ces biens que notre Père a créés? Pourquoi? Est-ce que c'est Satan qui a créé l'argent? Est-ce que c'est Satan qui a créé l'or? Hein? Alors, pourquoi on va les laisser ça? Pourquoi on va les laisser ça? Il faut qu'on travaille et Dieu va bénir le fruit de notre travail. Dieu, en réalité, Dieu ne nous demande pas d'être prospère. Dieu nous demande de travailler. La prospérité vient de lui. Quand tu travailles, il te rend prospère. Voilà, chacun fait sa part. Toi, tu travailles et puis Dieu, lui, travaille sur toi. Ou bien il travaille sur ton travail. C'est ça qui est la vérité. Tu n'as pas croisé les bras et puis tu es devenu prospère. Tu travailles et puis Dieu bénit ton travail. Tu travailles et puis Dieu t'élève dans ton travail. Donc, vous qui avez laissé les enfants du monde, les enfants de Satan, manger
à votre place. Vous jouissez des biens de la terre à votre place. Il vous reste encore quelques années sur la terre pour changer d'attitude, profiter avant qu'il ne soit trop tard. Voilà, c'est vrai, tu peux au ciel là-bas, ce qui va te trouver au ciel là-bas, tu peux dire, bon, dans tous les cas, même si je n'ai pas joui des biens sur la terre, c'est pas grave, au ciel je suis à l'aise. Mais celui qui aura joui abondamment sur la terre, et puis il va jouir sur le ciel là, il est plus heureux que toi. Quand on va dire louer le Seigneur, lui va louer le Seigneur plus que toi. Parce que regarde sur la terre ici, Dieu l'a béni. Dis Amen. Je te parle de quelque chose là. Je te parle de quelque chose. Vous pensez que vous pouvez vous comparer à l'adoration avec Abraham dans le royaume des cieux. Vous pouvez vous comparer à l'adoration avec lui. Parce qu'il a bien profité sur la terre ici avant de profiter au ciel là-bas. Ainsi que Salomon. Parce que à celui à qui on a donné peu, il est peu reconnaissant. Celui à qui on a donné beaucoup, il a beaucoup de raison. Donc, si tu as commencé déjà sur la terre ici, à profiter, à jouir des biens, attaché à ton statut d'enfant de Dieu, et puis au ciel là-bas encore, le Boïn t'attend. Mais même dans ton sommeil, tu es en train d'adorer, de louer Dieu dans ton sommeil. Or, celui qui jouit seulement des biens au ciel, c'est lorsqu'on le réveille là, c'est là qu'il va louer le Seigneur. Ils ne sont pas bien aimés. Les gens nous distraient. On n'a pas dit d'aller voler. On n'a pas dit de tomber dans la corruption ou dans les pratiques occultes pour avoir l'argent. Mais Dieu est fidèle. Ton Dieu est fidèle et il est bon. Nous allons terminer en abordant la question du co-héritage. Vous savez, j'ai lu à plusieurs reprises la Bible entière, au moins une quinzaine de fois, sinon une vingtaine de fois. Mais le jour où je suis tombé sur ce verset, je n'ai pas cru. Et même après, je n'ai pas cru. J'ai posé, pendant des jours, j'ai posé des questions à Dieu. Dieu, est-ce que c'est vrai? Ça là, est-ce que c'est vrai? Est-ce que l'auteur ne s'est pas trompé? Est-ce qu'il a bien entendu ce que tu lui as dit? Faut pas me blaguer. Bref, on va lire le passage. Lis-moi d'abord, ce n'est pas le texte, mais lis-moi d'abord Hébreux 2, 11. Hébreux chapitre 2, le verset 11. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Amen. Amen. Je vais expliquer ce verset. La Bible nous dit que Christ a participé à notre humanité. Christ a participé à notre humanité. Et c'est pour cela que nous sommes appelés ses frères. Donc, Christ est notre frère. Voilà. Donc, au ciel là-bas, tu as le droit de dire frère Jésus. Il y a des gens qui rient. Ils pensent que c'est faux. Ou bien Christ n'est pas ton frère. Si c'est ton frère, tu l'appelles frère Jésus, ou bien il y a des gens qui disent lui là où il nous envoie là. La Bible dit que nous sommes les frères de Jésus. Un frère est un frère, ou bien un frère n'est pas un frère. Aïe. Vous avez la foi pour ne pas croire. Bon, on va laisser ça. Lis-nous. Non, ce verset-là, j'ai cru même il y a longtemps. Lis-moi le verset qui m'a posé problème pendant longtemps. Apocalypse chapitre 3, verset 21. Apocalypse chapitre 3, verset 21. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Amen. Tu n'as pas compris, à cause ça tu n'as pas dit Amen. Reprends. Non, il va bien reprendre. Lève-toi et puis lis ce verset. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. On va doucement. Celui qui est en train de parler? Qui est en train de parler? C'est Jésus qui parle. C'est Jésus qui parle. C'est toi qui as la Bible. Oui. Voilà, moi j'ai le micro. D'accord.
Donc, c'est Jésus qui parle. Vous êtes d'accord avec lui? Vous êtes d'accord que Jésus qui parle? Donc, Jésus dit quoi? Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Comme moi j'ai vaincu, puis je me suis assis avec mon Père sur son trône. Amen. Ta vie n'a pas dit Amen. Tu ne crois pas? Tu crois pas? Tu as raison. Moi-même, je n'ai pas cru au début. Donc, avec toute ma théologie. Donc, Jésus dit qu'il va te faire asseoir sur son trône. Le trône où il assis actuellement dessus là. Où il assis dessus. Et puis, il règne dans tout l'univers là. Il dit, il va te prendre. Ma fille, viens t'asseoir. Mon fils, viens t'asseoir. C'est vrai ça? Tu as posé, excusez-moi l'expression, mais tu as posé tes fesses là sur le grand trône de Jésus. C'est vrai ça? Jésus, est-ce que c'est vrai? Moi, j'ai dit à Jésus, dès que j'arrive au paradis, la première chose que je vais faire, c'est d'aller m'asseoir sur ton trône. Donc, ne vous en faites pas. Lorsqu'on va arriver au paradis là, je serai le premier à m'asseoir sur le trône de Jésus. De toute façon, je vais courir pour vous dévancer là. Je vais vous dévancer pour aller sur ce trône. Parce que je vais d'abord m'assurer de l'effectivité de cette promesse-là. Parce que Jésus a promis beaucoup de choses auxquelles j'ai ajouté foi. Mais ça là, aller m'asseoir sur le grand trône de Jésus. Poser mes manches là-dessus. Hey, Jésus, est-ce que c'est vrai? Ton frère Jésus, est-ce que c'est vrai ce qu'il a dit là? Pose-lui la question. Jésus, est-ce que c'est vrai? C'est vraiment vrai. Il faut vaincre, tu vas voir. Il va te prendre. Dis, mon fils, viens t'asseoir. Ma fille, viens t'asseoir. Ah, ce jour-là, on va lutter le trône de Jésus. Mais je suis le premier. Je serai le premier. Je ne sais même pas pourquoi je vous ai dit ça. Si ça y a regardé ça. Là, le jour où on arrive au paradis net, il dit, mais lui, il a quoi? Il coupe pour aller où? Et ça, là, on va tous courir pour aller nous asseoir sur le trône de Jésus. Donc, peut-être que je ne serai plus le premier. Je ne sais même pas pourquoi je vous ai dit ça, mais je vous ai dit ça quand même. C'est écrit. Et c'est la vérité. Alléluia. Mon Dieu est merveilleux. Donc, en réalité, bien aimé, tu es cohérité avec Christ. Donc, tout ce que Dieu a donné à Christ là, tu possèdes ça aussi. Je l'ai dit, nous sommes des filles d'adoption, mais un adopté a le même droit qu'un enfant légitime. Il a le même droit. Voilà, il n'a pas de demi-droit. Il n'a pas un quart de droit, il a le même droit. Donc, quand Dieu va donner une part à Christ, toi aussi, tu as ta part. 2 parts à Christ, toi aussi, tu as 2 parts. 3 parts à Christ, toi aussi, tu as 3 parts. Même chose. Tu ne crois pas encore. Tu ne crois pas, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Seigneur, on ne croit pas où? C'est tellement extraordinaire qu'on n'arrive pas à croire. Mais il faut le faire quand même, quand on va arriver au paradis, il faut le faire quand même pour montrer que c'est la vérité. Bien aimé, nous sommes cohéritiers de Christ. Et c'est pour cela que même sur la terre ici, ce que Christ a fait, nous pouvons le faire. Et il a dit, vous allez faire des choses plus grandes que moi. Il n'a pas dit ça. Les miracles, c'est pourquoi les gens font les miracles, c'est pourquoi les gens prient et puis les morts ressuscitent. C'est pour cela que des choses extraordinaires se produisent. C'est pour cela. La parole de Dieu est toujours la vérité. Et Dieu est dans sa parole. Dieu est dans sa parole. Bien-aimés, ne restons plus dans notre état d'enfant à enfant. Non, on est enfant, mais on est des héritiers. On est des héritiers. Vous savez la différence entre un enfant bébé et puis un enfant. Le bébé, lui, on met la nourriture dans sa bouche. Voilà, c'est là où on veut partir. Et puis lui on le met au dos. Est-ce qu'un bébé peut dire non, maman, comment on l'appelle,
on a qu'à retourner. Moi, je vais marcher à gauche. Toi, tu t'en vas à droite. Moi, je ne vais pas ça. Est-ce qu'un enfant peut dire ça? Toi, tu es attaché au dos. Tu peux dire ça? C'est toi qui es le conducteur ou bien? C'est toi qui as attrapé le volant. Ta maman, c'est voiture. Donc, c'est là où tu t'en vas, là. C'est là aussi l'enfant s'en va. Ça, c'est enfant. Même s'il a tous les droits, pour le moment, là, il est bébé, n'est-ce pas? On dit, toi, reste tranquille. D'abord, même si tu as tous les droits. Mais un enfant, quand il a grandi, on lui donne sa part. Voilà, on lui donne de jouir pleinement de ce qui se trouve dans la maison. Voilà. Quand on mange la nourriture solide, on lui donne sa part. Mais un bébé, c'est biberon, n'est-ce pas? Ou bien c'est le lait matin, n'est-ce pas? Est-ce qu'un bébé, là, on l'invite à la table pour manger os? Vous avez vu ça? Même si j'ai vu sur le net, un bébé qui a dents. Les 4 dents sont sorties comme ça. Et puis il est en train de sourire en plus. Ça c'est l'exception. Voilà, lui, il ne peut pas manger os. Avec ses 4 dents, il ne peut pas manger os. Donc, quand tu attends le bébé, là, lui, il est dans son berceau là-bas. Il est en train de téter ou bien de boire dans son biberon. Soyons donc des enfants accomplis. Ce matin, bien-aimé, je voudrais que quelqu'un sache et comprenne qu'il est un enfant de Dieu. Il est une enfant de Dieu. Elle est une enfant de Dieu. Et qu'il est héritier de Dieu. Et qu'elle est héritière de Dieu. Et chose extraordinaire, co-héritier de Dieu, co-héritière de Christ et co-héritier de Christ. Même si tu ne crois pas, je prie que le Seigneur réalise cela dans ta vie. Le Seigneur va avoir pitié de toi, dans réaliser cela dans ta vie. Même si tu ne crois pas, ce n'est pas grave. Parce qu'il y a des miracles, tu n'as pas besoin de quoi Jésus fait ça. C'est ce genre de miracle-là que je veux qu'il accomplisse dans ta vie. Maintenant, si tu crois que le Seigneur rende effectif cela dans ta vie et que tu jouisses pleinement de tous les privilèges attachés à ton statut d'enfant de Dieu, d'héritier de Dieu, déjà sur la terre ici. Et que au ciel là-bas, oh là là, tu sois vraiment comblé de tout ce qui t'attend, en passant bien sûr par le trône de Christ. Moi d'abord et puis toi ensuite. Que Dieu bénisse sa parole et qu'il te bénisse au nom de Jésus. Amen.